écoutez Europe 1, il est 8h17. Il est le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Sir Julian King. Messieurs, c'est à vous. La bataille pour l'Europe est déjà engagée. Bienvenue à Europe 1 pour votre première intervention publique. Merci. Sir King, bonjour. La bataille est déjà rude, elle va durer 4 mois. David Cameron peut-il la perdre ? Si nous sommes lancés dans ce débat, c'est pour gagner. C'est pour avoir un vote pour le maintien et pour rester en Europe. Mais qu'est-ce qui obligeait M. Cameron à prendre autant de risques pour son pays, pour l'Europe, pour son gouvernement ? Il y a 6 ministres qui sont contre sa proposition et pour lui-même. Pourquoi ? 6 sur 29 au conseil de samedi, oui. Mais ce débat, ça fait longtemps qu'on attend. Le soutien à notre appartenance en Europe était de plus en plus mis en question. Alors ça sera, comme vous dites, un débat vif, mais aussi un débat sain, je crois, qu'on n'a pas eu depuis 40 ans. Oui, vous dites, vous ne lancez pas ce débat pour perdre, pour le gagner, mais vous pourriez le perdre. C'est un référendum. Nous ne sommes pas le premier pays à organiser un référendum à ce sujet. Mais ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu. Alors, comme je viens de dire, je crois que c'est un débat sain. Sir King, il y a donc 29 ministres. 6 sont contre la position de leur Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent dans le gouvernement ou ils sont démissionnés ? Non, la position du gouvernement est claire. Arrêtée samedi. Et le Premier ministre va la présenter formellement au Parlement cet après-midi. La position du gouvernement, c'est pour le maintien. Mais il a laissé la liberté de parole au ministre. Et c'est vrai que 6 parmi le 29 au Conseil se sont déclarés pour la sortie. Mais c'est extraordinaire, parce qu'ils pourraient faire campagne contre la position de leur propre Premier ministre, tout en étant dans le gouvernement. C'est pas la première fois qu'on a vu ça. Il y a des couacs, on sait ce que c'est les couacs, rassurez-vous. Non, mais c'est pas la première fois qu'on a vu ça chez nous, au moins, bon. Parce que c'est exactement les mêmes règles que la dernière fois qu'on a eu un référendum sur ce sujet, il y a 40 ans. Et là, sous gouvernement travailliste. Le brillant maire de Londres, Boris Johnson, on parle beaucoup de lui, oui. Peut-il faire basculer le résultat et faire entrer ou faire avancer le Brexit ? On verra, mais c'est pas qu'une question de personnalité. On ne cesse de me dire depuis que je suis arrivé que le peuple britannique, c'est un peuple pragmatique. D'ailleurs, c'est vrai. Ils sont pragmatiques. On va entendre les arguments des deux côtés et on en tirer les conséquences. Et le duel Cameron-Johnson va être animé. Il a déjà commencé. Boris Johnson, il a des ambitions claires, c'est d'aller peut-être succéder à David Cameron. Je ne sais pas s'il en aura la chance. Et ce qui frappe beaucoup de Français, c'est qu'il ressemble beaucoup à Donald Trump. Il ressemble beaucoup à Donald Trump. Je ne sais pas, ils ne sont pas d'accord sur tous les sujets. Mais c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps chez le coiffeur. Oui, mais il y a peut-être quelque chose de plus dans le cerveau de Johnson, je ne sais pas. On le dit. Pour son premier commentaire, M. Cameron a dit « J'aime la Grande-Bretagne, mais je n'aime pas Bruxelles ». Il est plutôt ingrat, non ? Non, mais dans le même discours, il a aussi dit « Je vais faire campagne de tout mon cœur pour le maintien ». C'est ça le sentiment. Oui, mais pourquoi il dit qu'il n'aime pas Bruxelles, ce qui représente l'institution européenne ? Mais enfin, peu importe. Et il a dit jamais le Royaume-Uni fera partie d'un super État européen de la zone euro. Et il obtient des garanties pour protéger aussi la City. Si tous les Européens se comportaient comme vous, il n'y aurait plus d'Europe, monsieur l'ambassadeur. Je ne suis pas d'accord. Le président Hollande a parlé l'autre jour d'une Europe où chacun trouve sa place. Monsieur Herreux a parlé hier d'une Europe différenciée. Différenciée. Oui, les deux. Nous pensons que cette flexibilité, cette diversité reste un atout. Oui, elle est différenciée à cause de vous. Chacun prend ce qu'il veut dans l'Europe, ou apporte ce qu'il veut, ou retire ce qu'il veut. Par exemple, monsieur l'ambassadeur, M. Cameron obtient la reconnaissance du statut de la livre sterling avec cette phrase « Tous les États membres n'ont pas l'euro pour monnaie ». Oui, ça, vous savez que ça pourrait provoquer des dégâts en France, par exemple avec l'extrême gauche et le Front National ?
Je suis là depuis à peine 3 semaines. Je ne vais pas faire des commentaires sur les débats en France. Ce que je sais, c'est que le débat chez moi, au Royaume-Uni, va traiter de toutes ces questions. Cette remarque que vous venez de citer, c'est un constat. Il y a plusieurs monnaies en ce moment en Europe et nous avons le livre sterling dont on est fiers. Oui, mais vous allez vous habituer à cela, aux déclarations des uns et des autres, de Marine Le Pen. La France peut être souveraine avec un parlement indépendant et avec sa propre monnaie, le franc. On va entendre ça dans le débat en France. Oui, peut-être, mais ce que je sais, c'est que notre référendum répond aux soucis et aux questions soulevées chez nous. Oui, et la chancelière Merkel a dit il n'y a pas eu trop de concessions. Elle a dit pas trop, mais il y en a une, par exemple. Mais vous allez nous expliquer, pendant 7 ans, la Grande-Bretagne ne va pas accorder certaines aides sociales aux migrants. Ça donne une image qui est peu solidaire et plutôt égoïste. Là encore, je ne suis pas complètement d'accord. C'est vrai que c'était une négociation. Nous avons soulevé des questions, des soucis sur la compétitivité, sur la gouvernance économique, comme vous venez de dire, sur la souveraineté et sur cette question d'allocation. Et on a débattu ça, négocié à 28 et on a trouvé un accord, un bon accord. Une partie de cet accord traite de ces questions d'allocation et c'est une proposition, je tiens à souligner, une proposition de la Commission que pendant 7 ans, nous aurons la possibilité de limiter pour un individu, un travailleur à salaire modeste au Royaume-Uni, les allocations sociales. Vous voyez que la Commission de Bruxelles a tout fait pour que vous restiez dans l'Europe. On a travaillé ensemble. Pour faire gagner David Cameron. Est-ce que vous connaissez Calais déjà? Vous êtes allé? Oui, à plusieurs reprises, mais pas récemment. Je vais y aller. Et alors hier, il y avait l'acteur Jude Law avec quelques comédiens qui ont passé une poignée d'heures dans la jungle de Calais pour soutenir les migrants. Comment se fait-il qu'il n'ait pas réclamé que votre gouvernement les accueille, les migrants, au Royaume-Uni? La situation humaine, c'est difficile à Calais pour les migrants et pour les riverains aussi. Si j'ai bien compris, l'action des autorités françaises dans les prochains jours, c'est pour évacuer le sud de ce camp, pour mieux loger les réfugiés et pour combattre les passeurs qui sont très forts dans le sud de ce camp. Ce sont les objectifs que je soutiens. C'est ce que j'allais vous demander, vous soutenez. Et il y a une pétition qui circule pour que David Cameron accueille les mineurs qui auraient de la famille dans votre pays. Vous pensez qu'ils ont des chances d'être entendus? Il a déjà dit qu'il allait recevoir les ressortissants syriens, mais des camps en Syrie et dans les pays voisins, y compris les mineurs. La bataille qui a commencé à Londres, elle devient aussi la bataille de tous les peuples de l'Europe et c'est notre bataille. Nous allons vivre au rythme de ce qui va se passer chez vous. Vous pensez que ça va être animé, passionné sans doute? Oui. Je ne vous cache pas que ça sera un débat vif, avec les propos parfois durs. Vous êtes fin connaisseur de nos journaux. On va entendre les propos difficiles et c'est en partie mon métier d'essayer de vous expliquer ça. Vous le faites aujourd'hui. Les États-Unis, j'en reviens, sont ravis parce que par tradition, vous choisissez le grand large, c'est-à-dire l'Amérique, et que là, vous donnez un coup, vous affaiblissez la France. Enfin, pas la France, mais enfin l'Europe. On va écouter les arguments, comme je viens de dire, les arguments économiques et sécuritaires, et on va en tirer les conséquences. Moi, j'espère qu'il y aura un vote pour le maintien. Et vous dites aux Anglais, l'intérêt du Royaume-Uni, c'est de rester peut-être dans l'Europe, ou sans doute dans l'Europe. Et est-ce que l'intérêt de l'Europe, c'est que vous partiez? Non. Merci c'est une beaucoup. Réponse claire. Merci d'être venu, Jan King. Merci. Sir King. Merci beaucoup Jean-Pierre. Demain, première intervention publique du nouveau garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas qui sera votre invité donc dès 8h15 sur Europe 1. Il est déjà attendu. Europe 1. Il est déjà tendu ou attendu? Attendu. Il n'est pas attendu, Urvoas. Il sera attendu en sortant. Là, il n'est qu'attendu. Il n'est pas attendu, il est attendu. Merci Jean-Pierre.